Bonjour à toutes et aussi à tous. Alors, j'espère que vous prenez bien le temps de prendre du temps pour vous, pour prendre soin de vous, mais pas de la façon dont on va parler aujourd'hui, qui est la procrastination du sommeil ou la procrastination de l'heure du coucher. Mais avant de commencer, je me présente, je suis Christine Pagé, docteur en psychologie, psychologue en bureau privé depuis plus de 20 ans. Et j'accompagne principalement les femmes, les mamans qui sont débordées, épuisées, à alléger leur charge mentale pour mieux profiter de la vie au quotidien. Donc, après avoir vu des dizaines, c'est pas des centaines de femmes et d'hommes, de papas aussi dans mon bureau qui portent une lourde charge mentale, j'ai eu envie d'aider le plus de gens possible par des petites chroniques sur la charge mentale et toutes sortes de façons peut-être de pouvoir l'alléger au quotidien. Alors maintenant, revenons à notre sujet du jour. Alors, l'expression procrastination de l'heure du coucher, du sommeil. En anglais, on dit Revenge Bedtime Procrastination. C'est devenu populaire à la suite d'une étude qui a été menée en 2014 aux Pays-Bas. Donc, pourquoi revenge, vengeance en français? Parce que beaucoup pensent que c'est le seul moyen de prendre le contrôle de leur vie quotidienne. Donc, évidemment, ça se passe en fin de soirée quand vient le temps de se coucher. Donc, l'objectif ici serait de se venger de journées trop longues et fatigantes, puis de se dégager du temps pour soi, qui est enlever du temps sur ses heures de sommeil. Donc, l'écrivaine Daphne K. Lee décrit ça comme un phénomène dans lequel les gens qui n'ont pas beaucoup de contrôle sur leur vie diurne, de jour, refusent de dormir tôt afin de retrouver un sentiment de liberté pendant les heures tardives de la soirée ou même qui débordent dans la nuit. Donc, un individu peut remettre à plus tard le sommeil pour plusieurs raisons. La procrastination du sommeil se produit généralement lorsqu'un individu n'évite pas nécessairement le sommeil, mais continue plutôt à accomplir des activités qu'il juge plus agréables que le sommeil, comme regarder la télévision, les fameuses séries Netflix, ou naviguer sur les médias sociaux, par exemple. Alors, après de longues journées de travail ou bien remplies à la maison, il y a de nombreuses personnes qui vont reculer le plus possible le moment d'aller se coucher pour en profiter un peu plus, une fois, entre autres, que les enfants sont couchés pour ceux qui ont de plus jeunes enfants, qui se couchent tôt. Alors, souvent, les personnes vont être bien fatiguées et ont besoin de sommeil, mais n'arrivent pas à éteindre la télé, à se déconnecter de leur tablette ou de leur téléphone, à aller dans leur chambre pour se préparer au coucher. Alors, le souhait de ne pas vouloir quitter une activité en cours, de procrastiner, est plus fort que l'envie d'aller dormir, bien que ce soit apaisant et bon pour soi, bien sûr, d'y aller. Et les signes annonciateurs peuvent être bien présents de l'endormissement, comme on dit, de cogner des clous, comme le picotement dans les yeux, le relâchement de la tension, les bâillements à répétition, mais la personne va continuer à lutter contre les signes de l'endormissement pour poursuivre ses activités plutôt que de se lever et d'aller se coucher. Alors, il y a une étude de 2014, comme je disais tout à l'heure, sur les Néerlandais, qui a conclu qu'une cause potentielle de la procrastination à l'heure du coucher, ça pourrait être une faible autorégulation ou autocontrôle de soi. Alors, une personne qui vit la procrastination de l'heure du coucher est susceptible de subir des effets liés au retard de sommeil. Il y a une étude qui a indiqué, entre autres, que le phénomène est fréquemment associé, bien sûr, à un manque de sommeil, parce que si on se couche de plus en plus tard, mais qu'on doit quand même se lever tôt le matin pour aller au travail ou accompagner les enfants à la garderie, à l'école, par exemple, on va avoir de moins en moins d'heures de sommeil de suite au fil de la semaine, des mois et peut-être des années. Donc, quelles sont les conséquences de la procrastination du sommeil et qu'est-ce que le jet lag social en lien avec ça? Donc, si la procrastination du sommeil devient une habitude, ça peut avoir des conséquences sur la santé et aussi sur la vie sociale. Dans ce dernier cas, on va parler de jet lag social pour indiquer l'écart entre le temps social qu'on passe avec les autres et le temps biologique, où on respecte un peu notre rythme chronobiologique sur nos heures de sommeil. Alors, avant de poursuivre avec des moyens de vaincre cette procrastination du sommeil, je vous rappelle que si vous trouvez intéressant, inspirant,
mes chroniques sur la charge mentale, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi vous inscrire à mon groupe privé Facebook Alléger votre charge mentale. Vous pouvez évidemment cliquer j'aime si vous aimez ce que je produis ou le partager autour de vous là, pour les gens à qui vous pensez que ça pourrait être utile. Alors, on poursuit maintenant. Comment vaincre la procrastination du sommeil? C'est inspiré d'un article de Danilo Gardiolo, qui est un coach. Alors, premièrement, prenez conscience que vous avez ce problème-là. Vous avez un problème quand vient le temps d'aller se coucher. Donc, il ne s'agit pas de dramatiser la réalité, mais de comprendre que votre comportement est sous votre contrôle et que vous pouvez le corriger si vous le souhaitez. Donc, la plupart des adultes ont besoin de dormir entre 7 et 9 heures environ. Ce que vous pouvez faire, c'est de noter pendant une semaine l'heure à laquelle vous allez vous coucher, puis le nombre d'heures de sommeil que vous dormez chaque nuit, quand vous vous levez le matin, puis calculez le nombre total sur 7 jours, sur une semaine, et divisez-le. Divisez-le ensuite par 7 pour voir le nombre d'heures à peu près que vous avez par nuit. Ça va vous donner une bonne indication de comment vous dormez et s'il y a un manque à ce niveau-là. Ensuite, deuxièmement, vous pouvez établir des objectifs de sommeil spécifiques, puis les utiliser avec une intention, avec des affirmations positives, par exemple, avec de la visualisation positive pour arriver à augmenter et améliorer votre sommeil. Donc, par exemple, vous pouvez décider d'une heure à laquelle vous souhaitez aller dormir. Ça pourrait être 22 heures. Vous dites, moi, à 22 heures, je choisis d'aller me préparer et je vais être maximum 22h30 au lit. Vous pouvez écrire votre intention de l'heure du coucher, puis planifier le moment opportun pour aller vous préparer, comme on disait, pour être au lit à 22h30. Vous pouvez définir aussi tout ce qui peut vous empêcher de respecter votre intention d'aller vous coucher à cette heure-là qui a été programmée, pour essayer là, de contrer tout ce qui pourrait vous en empêcher. Puis ensuite, vous pouvez visualiser le moment du coucher qui est prévu. Puis visualisez aussi que le lendemain matin, vous êtes plein d'énergie, vous vous sentez bien, vitalisé par votre bonne nuit de sommeil. Et en fait, vous pouvez mesurer l'écart entre l'heure programmée, que vous étiez dit, comme on disait tout à l'heure, 22h30, et l'heure à laquelle vous vous êtes réellement couché. Puis essayez de trouver des solutions pour corriger votre comportement s'il y a une trop grande différence entre les deux. Troisièmement, vous pouvez améliorer votre autocontrôle en créant de nouvelles habitudes. Donc, souvent, la procrastination du sommeil peut causer une difficulté d'autorégulation émotionnelle, d'autocontrôle de vos émotions. Alors, pour favoriser une meilleure gestion de vos émotions, vous pouvez créer une routine du soir. Donc, ça peut se faire, par exemple, en programmant une alarme pour vous rappeler qu'il faut se préparer pour aller dormir. Peut-être, si on reprend notre 22h, 22h30 de tout à l'heure, peut-être à 21h45, vous programmez une alarme qui va vous dire, bon, il reste 15 minutes avant de se lever pour y aller. Vous pouvez vous créer un petit rituel du soir pour faciliter la détente, parce que c'est bien beau se coucher, mais il faut aussi s'endormir une fois rendu au lit. Alors, ça peut être un 10-15 minutes de lecture, de la méditation, des respirations profondes, écouter une musique douce, relaxante, qui nous amène vraiment dans un profond sommeil. C'est important aussi, bien sûr, d'éloigner vos cellulaires, tablettes, ordinateurs, au moins 2 heures avant l'heure de l'endormissement, si possible, à cause, entre autres, de la lumière bleue, puis du fait que ça stimule votre cerveau. Donc, si vous avez beaucoup de difficultés à vous lever pour aller vous coucher, ça pourrait être une bonne idée aussi d'éviter les appareils électroniques. Quatrièmement, vous pouvez améliorer votre gestion des émotions. Donc, une plus grande autocompassion chez les gens permet de mieux gérer les émotions négatives. Je vous réfère d'ailleurs à une vidéo que j'ai faite sur l'autocompassion. Et donc, une meilleure gestion émotionnelle permet donc de réduire la procrastination du sommeil. En mieux on gère ses émotions négatives, mieux on arrive à réduire la procrastination à l'heure du coucher. Donc, la capacité à se pardonner pour sa propre procrastination, c'est aussi un moyen efficace pour la réduire. Donc, de ne pas se culpabiliser, de ne pas se taper sur la tête là, de l'avoir fait. Puis même si on choisit de ne plus le faire puis qu'on le refait, on accepte, on s'accepte, on est bienveillant envers soi. On essaie tout simplement de trouver des solutions pour essayer de corriger le problème. Alors, pour mieux gérer vos émotions négatives de la journée,
Alors, vous pouvez identifier la situation qui est une source de stress puis d'anxiété en acceptant ce que vous ressentez, hein, en l'accueillant. Mettre des mots sur ce que vous ressentez. Vous pouvez écrire aussi ce que vous vivez à l'intérieur émotionnellement, puis donner un sens, une signification à cet événement-là. Puis, vous pouvez aussi tenter de réinterpréter la situation en lui donnant une signification qui est plus positive que ce que vous avez ressenti au départ. Puis ensuite, ressentir la nouvelle émotion qui est provoquée par le nouveau sens que vous avez attribué à la situation qui avait été stressante ou négative au départ. Et enfin, vous pouvez planifier une action que vous poserez le jour suivant pour mieux gérer la situation problématique qui vous avait fait vivre ces émotions négatives, ce stress-là. Finalement, dans les moyens pour résoudre le problème de la procrastination du sommeil, vous pouvez tout simplement vous consacrer du temps plus tôt dans la journée. Alors, pour y arriver, à ce moment-là, vous pouvez identifier toutes les tâches que vous pouvez déléguer ou éliminer dans une journée à quelqu'un d'autre ou seulement ne pas les faire pour vous libérer un peu de temps. Rédigez une liste d'activités que vous aimeriez pratiquer, mais que jusqu'à présent, vous avez toujours reportées. Vous pouvez faire cette liste-là et les planifier ensuite dans votre agenda, que ce soit plus tôt le matin. Vous pouvez vous lever un peu plus tôt le matin pour les pratiquer, pendant l'heure du dîner, en l'heure du lunch, ou à n'importe quel autre moment qui est possible. Si vous êtes en télétravail, par exemple, vous pouvez prendre un moment, une pause dans la journée pour pratiquer l'activité qui vous ferait du bien, plutôt que toujours repousser le moment. Alors, vous pouvez prendre le temps aussi de faire ces activités-là, des activités que vous appréciez, qui vous relaxent régulièrement de jour ou la fin de semaine, plutôt que d'attendre toujours en fin de soirée pour relaxer. Donc, l'idée ici, c'est vraiment de trouver du temps pour relaxer à d'autres moments qu'en fin de soirée, quand vous vous mettez à vous endormir puis que c'est le moment d'aller vous coucher. Alors, voilà qui met fin à ma chronique d'aujourd'hui sur la procrastination du sommeil. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant, que vous en avez appris là-dessus. Et je vous rappelle que si vous souhaitez télécharger mes 8 outils allège mentale, donc des outils pour vous aider au quotidien à alléger votre charge mentale, vous pouvez le faire dans la description ici, dans le bas. Il y a un lien pour pouvoir télécharger cet outil-là. Donc voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci de votre écoute et comme toujours, je vous dis, prenez soin de vous avec bienveillance. Merci.